Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire maintenant risque de te faire mal. Ça risque de réveiller des blessures que tu pensais cicatriser, ou pire, des blessures qui sont encore en train de saigner en ce moment même pendant que tu m'écoutes. Tu penses peut-être que la pire chose qui puisse t'arriver dans une relation, c'est la fin. Le moment où le couperet tombe, le moment où les mots « c'est fini » sont prononcés, ou pire, le moment où le silence devient définitif. Tu penses que la douleur suprême, c'est de la voir partir, de voir son dos s'éloigner, de voir son nom sur ton écran sans qu'aucun message n'arrive plus jamais. Tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Et cette erreur de jugement est la source de ta plus grande souffrance actuelle. La vraie erreur, la véritable tragédie, ce n'est pas de l'avoir perdu. La vraie erreur, c'est d'être resté trop longtemps quand tu savais déjà, au fond de tes tripes, que c'était perdu. C'est d'avoir négocié avec ta propre dignité pour quelques minutes de plus dans un paradis qui était déjà devenu un enfer. Sénèque, ce géant du stoïcisme, nous a laissé un avertissement qui résonne à travers les siècles et qui devrait te frapper en plein cœur aujourd'hui. Ce n'est pas que nous disposons de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Pense à cette phrase. Laisse-la descendre en toi. Combien de temps as-tu perdu? Non, ne réponds pas trop vite. Ne me parle pas des mois ou des années que tu as passées avec elle. Parle-moi du temps que tu as passé à attendre qu'elle redevienne celle qu'elle était au début. Parle-moi du temps que tu as passé à analyser ses silences, à décortiquer des messages de 3 mots pour y trouver une lueur d'espoir qui n'existait que dans ton imagination fébrile. Parle-moi des nuits où tu as fixé le plafond, le ventre noué par l'anxiété, en te demandant ce que tu avais fait de mal, alors que la seule chose que tu faisais de mal, c'était d'être encore là, disponible pour quelqu'un qui ne l'était plus pour toi. Nous allons plonger ensemble dans cette vérité brutale. Nous allons disséquer pourquoi tu restes, pourquoi c'est si difficile de partir, et pourquoi le fait de rester est l'acte le moins romantique, le moins aimant et le plus destructeur que tu puisses commettre envers toi-même. C'est un voyage difficile, mais c'est le seul qui mène à la guérison réelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que la romance, la vraie, celle qui élève l'âme, ne se nourrit pas de sacrifices inutiles. Il y a une idée toxique qui circule, une idée qui empoisonne les esprits des hommes les plus sincères, en Afrique comme en Europe, partout. Cette idée, c'est que plus tu souffres pour quelqu'un, plus ton amour est grand. C'est un mensonge absolu. C'est une manipulation de ton propre esprit pour justifier ta peur de l'abandon. Souffrir en silence n'est pas noble quand cette souffrance ne sert à rien d'autre qu'à flatter l'ego de quelqu'un qui ne te respecte plus. Rester dans une maison en feu n'est pas un acte de bravoure, c'est un acte de folie. Et pourtant, c'est ce que tu as fait. C'est ce que nous avons tous fait à un moment donné. Rappelle-toi ces moments, ces instants précis où tu as senti le décalage. Ce n'était pas une grande dispute, pas une trahison éclatante. C'était plus subtil, plus insidieux. C'était cette fois où tu lui as raconté ta journée avec passion et tu as vu dans ses yeux qu'elle était ailleurs, qu'elle pensait à autre chose ou à quelqu'un d'autre. C'était ce moment où tu as tendu la main pour la toucher et tu as senti son corps se raidir imperceptiblement, un micro-mouvement de recul qui t'a glacé le sang plus sûrement qu'une insulte. À ce moment précis, ton instinct, cette partie animale et ancienne de ton cerveau qui ne veut que ta survie, t'a hurlé de partir. Ton instinct t'a dit « Il n'y a plus rien pour toi ici, sauf toi ». Mais tu n'as pas écouté. Tu as fait taire cette voix avec des rationalisations. Elle est juste fatiguée. Je suis paranoïaque. Ça va s'arranger si je fais plus d'efforts. Et c'est là que l'erreur commence. C'est là que le vrai crime contre toi-même est commis. Ce n'est pas le jour de la rupture. Le jour de la rupture n'est que l'officialisation d'un décès qui a eu lieu des mois auparavant. Le crime, c'est chaque jour que tu as passé à essayer de réanimer un cadavre émotionnel. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi des hommes intelligents, forts, capables, se transforment-ils en mendiants émotionnels? C'est une question de psychologie profonde. C'est la peur du vide. Tu préfères la douleur familière de sa présence distante au vide terrifiant de son absence totale. Tu t'es habitué à la douleur. Elle est devenue ta compagne.
L'attente d'un message est devenue ton rythme cardiaque. L'anxiété est devenue ta respiration. C'est une addiction. Tu es devenu accro aux miettes d'attention qu'elle te jetait parfois, comme on jette un os à un chien trop insistant. Et tu as pris ces miettes pour un festin. Tu as pris sa politesse froide pour de l'affection. Tu as pris son absence de cruauté ouverte pour de l'amour. Tu dois voir la réalité en face. Quand tu restes trop longtemps, tu ne prouves pas ta valeur. Tu la détruis. Chaque jour que tu passes à accepter moins que ce que tu mérites, tu envoies un message clair à ton propre subconscient et à elle. Je ne vaux pas grand-chose. Tu peux me traiter avec négligence. Je serai toujours là demain. C'est brutal, je sais. C'est difficile à entendre. Mais je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te réveiller. Si tu veux comprendre comment sortir de ce cycle infernal, comment retrouver cette force stoïque qui te permet de voir la réalité sans être détruit par elle, je t'invite à rejoindre ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux. Abonne-toi à notre chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des analyses comme celle-ci pour t'aider à naviguer dans les eaux troubles de la séduction et des relations modernes avec dignité et puissance. Revenons à cette notion de temps perdu. C'est le cœur du problème. Le temps est la seule ressource que tu ne peux jamais récupérer. L'argent perdu peut se regagner, la santé peut parfois s'améliorer, mais une heure passée à attendre quelqu'un qui ne viendra pas est une heure qui t'est volée à jamais. Imagine que ta vie soit un grand livre. Tu es l'auteur, tu tiens la plume, mais pendant des mois, peut-être des années, tu as laissé quelqu'un d'autre tenir ta main et écrire des chapitres entiers de misère, d'attente et de frustration. Tu as laissé l'histoire de ta vie devenir l'histoire de son absence dans ta vie. C'est une tragédie. La séduction, la vraie, celle qui touche au sublime, n'est pas une lutte constante pour convaincre l'autre de ta valeur. C'est une reconnaissance mutuelle. C'est deux âmes qui se voient et qui décident de faire un bout de chemin ensemble. Quand l'un des deux ne voit plus l'autre, quand le regard change, il n'y a plus de séduction. Il n'y a plus que de la manipulation ou de la dépendance. Tu as peut-être cru qu'en restant, tu pourrais la réparer. Tu as joué au sauveur. Tu as pensé que ton amour était assez puissant pour guérir ses blessures, pour changer sa nature, pour lui faire voir ce qu'elle ne voulait pas voir. C'est l'orgueil du cœur brisé. Tu ne peux sauver personne qui ne veut pas être sauvé. Et souvent, en essayant de sauver quelqu'un qui se noie, tu finis simplement par te noyer avec lui. Le plus grand acte d'amour que tu puisses parfois accomplir, c'est de partir. C'est de dire « Je t'aime trop pour nous laisser nous détruire mutuellement. Je me respecte trop pour accepter cette version médiocre de nous. » C'est ça le vrai romantisme. C'est avoir le courage de protéger la beauté de ce qui a été en refusant de le laisser pourrir dans ce qui est. Laisse-moi te donner un exemple concret. Pense à cet homme qui fréquente une femme. Au début, c'est magique. La connexion est intense, les conversations durent toute la nuit, le désir est palpable. Il se sent vivant comme jamais. Puis, petit à petit, le vent tourne. Elle met plus de temps à répondre. Elle annule des rendez-vous à la dernière minute avec des excuses floues. Quand ils sont ensemble, elle est physiquement là, mais son esprit est ailleurs, scotché à son téléphone ou perdu dans ses pensées. Que fait cet homme? Au lieu de voir la réalité, qu'elle se désengage, il redouble d'efforts. Il devient plus attentionné, plus présent, plus généreux. Il lui achète des cadeaux, il l'emmène dans de beaux endroits, il lui écrit des textes enflammés pour lui dire à quel point elle compte pour lui. Il pense qu'en donnant plus, il va raviver la flamme. Il fait l'erreur fondamentale. Il récompense le désengagement par plus d'investissement. Il lui apprend que moins elle en fait, plus il en fait. Il crée une dynamique perverse où il devient le demandeur perpétuel et elle, la distributrice réticente d'affection. Il reste des mois dans cette situation, des mois à analyser pourquoi elle a mis 4 heures à répondre « OK » à son message de 3 paragraphes. Des mois à s'excuser pour des choses qu'il n'a pas faites, juste pour apaiser une tension qu'il ne comprend pas. Des mois à sentir sa confiance en lui s'éroder comme une falaise sous l'assaut des vagues. Quand la fin arrive enfin, quand elle part pour de bon, souvent pour quelqu'un d'autre qu'elle vient de rencontrer, il est dévasté. Il pense qu'il a perdu l'amour de sa vie. Mais non, il a perdu son temps.
Il a perdu ces mois où il aurait pu rencontrer quelqu'un qui l'aurait apprécié à sa juste valeur. Il a perdu ces mois où il aurait pu construire son empire, travailler sur son corps, nourrir son esprit. Il a investi tout son capital émotionnel dans une entreprise qui était déjà en faillite. C'est ça la vraie erreur. Rester trop longtemps. Si tu te reconnais dans cette description, si tu sens ce poids dans ton estomac en m'écoutant, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es prêt à te réveiller. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des outils concrets pour ne plus jamais tomber dans ce piège, pour devenir cet homme inébranlable qui sait aimer sans se perdre, je t'invite à regarder la description de cette vidéo. Le deuxième lien te mènera vers le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de techniques de drague, c'est un manuel de reconstruction intérieure pour l'homme qui a trop donné. Continuons notre exploration. Nous devons parler de la peur. La peur est le carburant qui te maintient dans une situation toxique. La peur de la solitude. La peur de ne jamais retrouver quelqu'un comme elle. La peur de devoir tout recommencer à zéro. Cette peur est compréhensible. Nous sommes des créatures sociales. Nous sommes programmés pour chercher la connexion. Le rejet active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Quand elle s'éloigne, tu as littéralement mal. Mais tu dois utiliser ton esprit rationnel, ton esprit stoïque, pour dominer cette peur animale. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Tu ne peux pas contrôler ses sentiments. Tu ne peux pas contrôler son désir de rester ou de partir. Tu ne peux pas contrôler si elle t'aime encore ou non. Accepter cette impuissance est le début de la liberté. Ce que tu contrôles, c'est ta réaction. Tu contrôles le moment où tu dis « ça suffit ». Tu contrôles la décision de ne plus accepter l'inacceptable. Tu contrôles tes pieds qui peuvent te porter loin de la source de ta douleur. Rester trop longtemps, c'est essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est croire que par ta seule volonté, par ta seule endurance à la souffrance, tu peux changer la réalité de ses sentiments. C'est de la pensée magique. C'est croire que si tu attends assez longtemps sous la pluie, le soleil finira par briller juste pour toi. Non, si tu restes sous la pluie, tu finis juste trempé et malade. Il y a une dimension tragiquement romantique à cette obstination. C'est le mythe de l'amour éternel qui surmonte tous les obstacles. Mais il faut faire la distinction entre un obstacle extérieur et un obstacle intérieur. Si vous affrontez ensemble le monde, la maladie, la pauvreté, la distance, alors oui, votre endurance est magnifique. C'est de l'amour héroïque. Mais si l'obstacle, c'est elle, si l'obstacle, c'est son manque d'intérêt, son indécision chronique, son incapacité à s'engager, alors ton endurance n'est pas héroïque, elle est pathétique. Tu te bats contre un mur, et le mur s'en fiche. Le mur ne t'admire pas pour tes efforts, il reste juste un mur. Je veux que tu penses à la personne que tu étais avant de la rencontrer. Pense à tes rêves, à ton énergie, à ta fierté. Regarde ce qu'il en reste aujourd'hui, après avoir passé tant de temps à essayer de tenir à bout de bras une relation qui voulait s'effondrer. Tu t'es épuisé. Tu as donné ton énergie vitale à un trou noir. Il est temps de récupérer cette énergie. Le processus de départ n'est jamais facile. C'est comme une désintoxication. Ton corps et ton esprit vont réclamer leur dose. Tu vas avoir envie de lui écrire, juste pour voir. Tu vas te trouver des excuses pour passer dans son quartier. Tu vas stalker ses réseaux sociaux à la recherche d'un signe de vie ou d'un signe de regret de sa part. C'est là que la discipline stoïque entre en jeu. C'est là que tu dois être ton propre commandant. Tu dois te traiter comme un soldat blessé sur le champ de bataille. Tu ne te laisses pas vagabonder sous le feu ennemi. Tu te mets à l'abri, de force s'il le faut. Tu coupes le contact. Non pas pour la punir, non pas pour la faire réagir. Tu coupes le contact pour te protéger, pour arrêter l'hémorragie. Le silence est ton meilleur allié. Pas le silence manipulateur, le silence guérisseur. Le silence qui te permet enfin d'entendre tes propres pensées, loin du bruit de son indifférence. Quand tu restes trop longtemps, tu perds aussi ton sens de la réalité. Tu commences à douter de ta propre perception. Elle te dit qu'elle t'aime, mais ses actes montrent le contraire. Tu es pris dans cette dissonance cognitive, cet écart insupportable entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et pour réduire cet écart, au lieu de croire ses actes, tu essaies de croire ses paroles.
Tu te mens à toi-même pour protéger l'image que tu as d'elle. C'est une forme de violence psychologique que tu t'infliges. Tu te forces à ne pas voir ce qui est évident pour tout le monde autour de toi. Tes amis te l'ont peut-être dit. Laisse tomber, elle ne te mérite pas. Pourquoi tu t'infliges ça? Et tu leur as répondu avec colère ou condescendance, en pensant qu'ils ne pouvaient pas comprendre la complexité de votre lien unique. Ils comprenaient très bien. Ils voyaient de l'extérieur ce que tu étais incapable de voir de l'intérieur. Tu étais en train de te noyer, et tu prenais l'eau qui t'étouffait pour de l'air. La plus grande douleur viendra plus tard, pas maintenant. Maintenant, tu es encore dans le brouillard de la perte récente ou imminente. La plus grande douleur viendra dans 6 mois, dans 1 an, quand tu regarderas en arrière avec lucidité, et tu te diras « Mon Dieu, pourquoi suis-je resté aussi longtemps? Pourquoi ai-je toléré ça? Pourquoi ai-je perdu 6 mois de ma vie pour quelqu'un qui ne m'a même pas accordé une vraie conversation d'adieu ?» C'est cette douleur-là, la douleur du regret du temps perdu, que je veux t'éviter. C'est pour ça que je te parle avec cette brutalité aujourd'hui. Mieux vaut une vérité qui fait mal maintenant qu'un mensonge qui te détruira à petit feu pendant des années. Si tu es actuellement dans cet entre-deux, dans ce purgatoire relationnel où tu n'es ni vraiment ensemble ni vraiment séparés, prends une décision. Aujourd'hui. Pas demain, pas après la prochaine discussion. Aujourd'hui. La décision n'est pas forcément de la quitter violemment. La décision est intérieure. C'est la décision de ne plus accepter d'être une option. C'est la décision de retirer ton investissement émotionnel de la table. Observe ce qui se passe quand tu arrêtes de ramer. Observe ce qui se passe quand tu arrêtes d'initier les contacts, quand tu arrêtes de proposer des plans, quand tu arrêtes de remplir les silences gênants. Le bateau continue-t-il d'avancer grâce à ses efforts à elle, ou s'arrête-t-il net? Tu connais déjà la réponse. C'est cette réponse qui te terrifie. Parce que si le bateau s'arrête, tu seras obligé d'admettre que tu étais le seul moteur depuis très longtemps. Accepter cela est le premier pas vers la guérison. C'est le moment où tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus une victime des circonstances ou de son bon vouloir. Tu deviens l'acteur de ta propre vie. Dire au revoir est un art. Ce n'est pas nécessairement une explosion de colère. Les adieux les plus puissants sont souvent les plus calmes. C'est le calme de celui qui a tout compris, qui n'a plus besoin de crier pour être entendu parce qu'il s'écoute enfin lui-même. C'est dire « je t'aime » ou « je t'ai aimé », mais je m'aime davantage. Je ne peux pas continuer à me diminuer pour entrer dans l'espace étroit que tu m'accordes dans ta vie. Je reprends ma liberté, non pas contre toi, mais pour moi. C'est d'une tristesse infinie, oui. C'est la fin d'un rêve, mais c'est aussi le début de la réalité. Et la réalité, aussi dure soit-elle, vaut toujours mieux que le plus beau des mensonges. Dans cette épreuve, la philosophie est ton bouclier. Revenir au principe stoïcien n'est pas une fuite intellectuelle, c'est une nécessité vitale. C'est se rappeler que ta valeur intrinsèque ne dépend pas de son regard sur toi. Tu étais un homme complet avant elle, tu seras un homme complet après elle. Elle a été une compagne de voyage, pas ta destination finale. Elle a été une leçon, pas ta sentence à perpétuité. Quand tu auras franchi ce cap, quand tu auras accepté de lâcher prise pour de bon, tu sentiras quelque chose d'étrange. Au milieu de la douleur, il y aura un immense soulagement. Le soulagement de ne plus attendre, le soulagement de ne plus avoir à faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Le soulagement de ne plus porter le poids d'une relation morte à bout de bras. Ce soulagement, c'est le goût de ta liberté retrouvée. C'est l'oxygène qui revient dans tes poumons. N'aie pas honte d'être resté trop longtemps. Nous l'avons tous fait, c'est humain. C'est le signe que tu as un cœur capable d'aimer profondément et d'espérer contre toute logique. C'est une belle qualité, mais elle doit être tempérée par la sagesse. Ton cœur est un trésor. Ne le laisse pas entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Pardonne-toi d'avoir perdu ce temps. Pardonne au jeune homme que tu étais il y a encore quelques mois, celui qui pensait que l'amour suffisait à tout résoudre. Il a fait de son mieux avec ce qu'il savait. Maintenant, tu sais mieux. Tu as appris la leçon la plus dure. Savoir partir est aussi important que savoir aimer. Alors lève-toi, regarde la vérité en face.
Cesse de négocier avec l'inévitable. La porte est devant toi. Elle fait peur, mais de l'autre côté, il y a le reste de ta vie qui t'attend. Ne la fais pas attendre plus longtemps. Et avant de partir, fais une dernière chose pour toi-même. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que tu as besoin de cette force au quotidien, rejoins la communauté. Abonne-toi à Amour Stoïque. Laisse un commentaire ci-dessous. Raconte-nous le moment où tu as su qu'il fallait partir, même si tu es resté encore après. Partage ton expérience. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Ta douleur est légitime, mais ta résilience le sera encore plus. La vraie erreur n'est pas de la perdre. La perdre était peut-être écrit, inévitable, nécessaire à ton évolution. La vraie erreur, la seule qui puisse vraiment gâcher ta vie, c'est de rester assis dans les ruines en attendant qu'elles se transforment en palais. Les ruines restent des ruines. Reconstruis ailleurs. Reconstruis-toi. Maintenant. Fin du script. Le silence après la dernière phrase doit être lourd de sens, laissant l'auditeur face à ses propres choix.